Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste. Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, doté en 2015 de 2,7 milliards d'euros d'autorisations d'engagement et de 2,8 milliards d'euros de crédits de paiement, soit une baisse respective de 6,2% et de 1,4% par rapport à l'année dernière, la mission Administration générale et territoriale de l'État rassemble les moyens relatifs au réseau préfectoral, aux fonctions transversales du ministère de l'Intérieur et au financement des élections et de la vie politique. Dans le temps qui m'est imparti, et puisque je suis rapporteur pour avis de la commission des lois sur ce projet, je vais plus particulièrement m'attarder sur les crédits de la vie politique, cultuelle et associative, qui regroupent par ailleurs les deux mesures ayant fait l'objet d'adoption d'amendements par la commission des lois et dont nous discuterons tout à l'heure. Premièrement, le budget proposé relève une forte baisse de financement public des partis politiques. L'enveloppe prévue pour 2015 est de 58,3 milliards d'euros de crédits, soit 10,3 millions d'euros de moins qu'en 2014, ce qui représente une diminution pas moins de 15% en un an. Cette diminution s'inscrit dans un processus de baisse continuelle du financement public des partis. Il avait déjà été diminué de près de 10% dans la loi de finances pour 2013 et de 5% dans celle de 2012. Depuis 2012, cela représenterait donc une baisse d'environ un quart, la ligne budgétaire passant de 76,2 millions d'euros à 58,3 millions d'euros. En euros constants, le financement des partis politiques serait divisé par 2 depuis 2000. Pour exister, la vie démocratique nécessite un financement public des partis. Comme nous avons coutume de le dire, la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Le coût demeure relativement réduit comparativement aux dépenses publiques de l'État, puisque l'enveloppe budgétaire accordée aux partis politiques représente moins de 0,03% des dépenses du budget général de l'État. La question du contrôle de ce financement public n'est toutefois pas close. Il serait important de renforcer les obligations comptables et d'améliorer le contrôle sur les dépenses des partis, comme l'ont montré certaines affaires récentes. Les flux financiers entre partis devraient être rendus transparents. La Commission nationale des comptes de campagne financement politique pourrait voir son rôle consolidé en rendant possible une autosaisine et un contrôle en temps réel. Toutefois, après des années de forte baisse, il semble nécessaire de conserver les moyens alloués aux partis politiques. C'est une exigence démocratique soulignée par de nombreuses institutions luttant contre la corruption, car le financement public constitue la meilleure garantie contre les financements illégaux occultes. Deuxièmement, l'article 46 du projet de loi de finances prévoit de dématérialiser, pour une économie attendue de 131 millions d'euros en 2015, la propagande électorale aux élections départementales, pour la première fois organisée dans le cadre de grands cantons entièrement remodelés, et élections régionales qui auront lieu de façon tout à fait inhabituelle en décembre, dans le cadre d'une nouvelle carte régionale en cours d'élaboration. Le fait que chaque citoyen reçoive à son domicile avant l'élection les professions de foi de l'ensemble des candidates et candidats est une information citoyenne indispensable. Cette information a un coût économique et écologique qui est justifié à nos yeux. Elle permet aux électeurs d'être mis au courant de la date d'une élection, des noms des différents candidats et de leurs principales propositions. Une dématérialisation ne pourrait qu'encourager l'abstention, déjà très préoccupant au précédent scrutin. Par ailleurs, l'argument avancé selon lequel cette disposition permettrait d'assurer un meilleur accès à la propagande électorale en élargissant ses modalités de diffusion semble particulièrement malvenu. La consultation physique des professions de foi et bulletins de vote sera une possibilité très peu utilisée, très probablement. Les documents ne seront en effet disponibles que très tardivement et peu de citoyens devraient faire l'effort de se rendre en mairie ou en préfecture à cette seule fin, alors même qu'ils n'auront pas été informés de ces possibilités. De plus, dans notre pays, la fracture numérique est bien réelle, qu'elle soit territoriale ou générationnelle. De nombreux électeurs ne vont pas ou peu sur Internet. La connexion reste également parfois mauvaise dans certaines parties du territoire où la consultation de la propagande dématérialisée se fera dans des conditions dégradées. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles mon groupe parlementaire, tout comme le rapporteur pour avis que je suis pour la commission des lois, défendront des amendements de suppression de la dématérialisation de la propagande électorale. Je note que des députés issus de tous les groupes ont déposé également de tels amendements.
Au final, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le vote de mon groupe parlementaire se déterminera donc à l'aube de l'adoption par notre Assemblée de ces deux amendements visant le rétablissement des crédits sur l'action financement des partis politiques et demandant la suppression des mesures de dématérialisation de la propagande électorale. Je vous remercie. Merci.